Salut, c'est Matt. Donc pour le chapitre 5 de cette série, on va s'occuper donc des présences, du personnage principal de notre film, toujours sur la scène 1 et on va monter, ses respirations, ses mouvements avec ses fringues. Il fait aussi des trucs avec des pièces, donc on va rajouter des bruits de pièces et cetera. Donc tout ce qui émane du personnage, les présences, on va les monter et les mixer et ça fera une couche supplémentaire à notre mix. Donc c'est parti, je lance le logiciel tout de suite. Voilà, donc comme d'habitude, avant de bosser, on va se faire une petite config de piste, pour que ça fonctionne bien, pour que tout soit bien organisé. Donc là, je vais bosser les présences, je vais me créer des pistes de présence sous les pistes d'effets là, fixe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais en créer 7. Donc on connaît la chanson, je vais sur la fixe 6 pour qu'elle soit dessous la fixe 6. Je vais dans clic droit ici, insert multiple take, 7. Je vais les appeler présence. OK. Et j'ai mes présences ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais leur créer une couleur. Et enfin, je vais me créer un screen set pour ces présences-là. Elles sont déjà sélectionnées, donc comme Shift, Mouse Wheel, Up. Et donc j'ai un raccourci pour sauver mes screen sets, c'est Option Shift. Et du coup, c'est la 6e. Et je vais les appeler présence, Save. OK. Donc on va commencer par les bruits de pièces. Donc je vais déjà chercher où sont mes bruits de pièces dans le projet. Alors, c'est où? OK, donc ça commence ici et on voit qu'en fait, là, il commence un petit peu avant le plan, donc on va se faire une petite marque ici et on va se marquer les points de synchro. Donc on va chercher des petits points de synchro, des trucs qui se passent. Par exemple, là, il ouvre la main, donc on va avoir des bruits de pièces qui se passent à ce moment-là. Je fais une petite marque. Là aussi, il y a une petite pièce qui bouge, vous voyez? Hop, donc là, on va se faire un petit point de synchro. Là, il fouille dans les pièces, vous voyez qu'il y a, hop, un impact ici. Là, petite marque. Deuxième impact ici. Là, il y a des pièces qui tombent. Mais on change de plan, on sera plus loin, donc je mettrai moins fort. Puis là, il farfouille, il farfouille. Il continue, il remet les pièces dans sa poche, je pense, donc ça s'arrête à peu près ici. OK. Donc maintenant qu'on a toutes ces marques, ça va être un petit peu plus facile de monter les bruits de pièces. On va chercher nos bruits de pièces dans la petite banque de sons que je me suis fabriquée. Je l'ai appelé ça bruit de pièces, donc c'est ici. On écoute un peu. Je peux augmenter un petit peu aussi là ma visualisation pour voir où se trouvent les trucs. Alors, je vais prendre tout ça. Et je vais le caler sur ma première piste ici, puis sur I. Et donc, on va faire commencer donc ici, puisqu'on est avant le plan. Ça, je vais le garder pour plus tard. Ça commence un petit peu avant le plan. Je vais mettre en solo. Donc déjà là, cette petite partie, elle est un petit peu bien calée déjà. Par contre là, j'aimerais ne pas avoir de son. J'aimerais que ça s'arrête là. Donc je vais zoomer. Je vais faire une petite coupe ici. Et on a un point de synchro qui est ici. Donc soit je mets ce son-là. Ça, je vais le virer. Je vais le garder de côté aussi, celui-là. Hop, je peux le mettre en dessous, hein, pour l'instant. Ok, donc c'est vraiment... Faut que ce soit un petit peu séparé du reste. Ok, là c'est pas mal. Peut-être celui-là il est en trop. Ouais, celui-là il doit être en trop. Donc ça en fait, on en a plus besoin. Ok. Donc on va le faire partir un petit peu en fondu là. Ici on va mettre des fondus pour éviter tout clic. Ok, ok, ok. Et ça, en fait, bon, faut se rappeler qu'il y a la pluie, il y a tout un tas de trucs qui se passent derrière, donc en fait, on va monter le niveau, il faut que ça s'entende. C'est important, les bruits de pièces. Et là, ici aussi, on va augmenter. Et là, ce qui se passe, c'est que entre là
Et là, entre là et là, on change de plan. Donc il faudrait changer de niveau aussi. Donc on fait une coupe. Ici, on va mettre beaucoup plus fort. Et ici, on va mettre moins fort. Pour qu'on ait une petite différence entre les plans. Voilà. Évidemment, on écoute ce que ça donne avec tout le reste. Ok, c'est pas mal. Bon, là, c'est un petit peu crowded, comme on dit. Il y en a un petit peu beaucoup. On va voir ce qu'on peut enlever. Alors déjà, là, celui-ci, je trouve qu'il est en trop. Donc on peut le laisser, mais on va le mettre moins fort. Donc je fais une petite automation de volume. J'appuie sur V. Je zoome un peu dedans. Commande. Et c'est celui-là. Je vais baisser un tout petit peu. Hop. Ok, donc c'est un peu tout au même niveau ici. C'est ça qui fonctionne pas aussi. C'est que ça, ici, là, à partir de là, on va le mettre un petit peu moins fort. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une différence entre cette valeur ici et cette valeur-là pour que ça marche. Cette valeur-là pour que ça marche. Donc comment on va faire? Soit on peut augmenter un peu ici et encore baisser ici. Voyons ce que ça donne. Hop, on va faire encore un peu plus de différence là. Ok, moi je trouve que ça c'est encore un peu fort, en fait. Parce que c'est juste une petite pièce qui tourne, donc ça peut être discret. Là aussi, ça, je l'avais viré et ça y est toujours. Alors, sur le gros plan, voilà, qui arrive, là, je peux peut-être rajouter un petit peu encore du son. Voyons ce que ça donne. Non, c'est un trop. Donc ça, je le supprime. Allez, on réécoute une fois. Et là, il y a un petit point de synchro important ici, là, après le plan, ici. Ici, les pièces, elles tombent, clac, et j'ai pas de son. Donc en fait, je veux rajouter un son à ce niveau-là. Donc je vais prendre un son qui est un petit peu fort ici. Hop. Et je vais le rajouter sur ma piste, là, pour pas créer plein de pistes. Là, hop. Je vais le caler. Alors pour le caler, il y a un petit raccourci. Dans l'item, là, j'appuie sur Option, Alt sur PC. Et vous voyez, j'ai deux flèches gauche-droite, là. Hop, et en fait, je peux, à l'intérieur de mon item qui bouge pas, je peux changer la position de mes sons. Donc c'était ici, je pense, notre point de synchro, là. Là, c'est ici. Donc en fait, tac, là. Voilà. Ça, on va le mettre un peu comme ça. Et là, ça marche. Puis ça s'éteint gentiment quand ça sort du cadre. Ok, donc on a fait nos pièces. Donc maintenant, on va tout de suite passer aux présences de fringues. Il a un kawaii et puis à la fin, il a une capuche là. Donc là, j'enlève mon automation de volume, je la vois plus. Ici, on va pareil chercher les points de synchro. Donc avant, je vais effacer toutes mes marques là. Donc je me suis fait un raccourci. Si je me fais une time selection et je me suis fabriqué un raccourci, c'est option commande M pour supprimer tous les marqueurs qui sont dans la time selection. Ça, je vais dans Action et je peux fabriquer ça. Et puis, donc le kawaii, j'ai dit. Donc on va chercher pareil les points de synchro. On va regarder déjà. Là, il bouge un peu le kawaii, là aussi. Là aussi, il bouge bien le bras, hop. Entre là et
là. Donc là, on veut un gros bruit de kawaii. Ensuite, là, ça bouge pas trop. Là, peut-être pour sa respiration, là, on peut se mettre un son. Allez, entre là et là, on va dire à peu près. On va le déplacer un peu. Voilà, ici. Et après... Voilà, là, ici, il remet... Hop. Ici, il faut un gros son de kawaii. Entre là et là. Et là aussi, on peut en mettre. Jusque là. Allez, celui-là, je le vire. Voilà, donc là, j'ai un petit peu mes points de synchro et je vais aller chercher mon son de kawaii, qui est celui-là. Donc pareil, là, je vois pas grand-chose. Je peux appuyer sur les petites flèches là pour monter un peu mes waveforms. Ça ira peut-être bien pour la fin, là, ce petit passage. Donc hop, ça, je le prends. Je vais le mettre ici. Ça, c'est un truc assez court. Donc pour le point de synchro qu'on avait dit ici, là, quand il bouge le bras, ça peut être pas mal. Et là... Ça, peut-être quand il respire. Ok, là, quand il respire, ici. Déjà, on va voir ce que ça donne ici en solo. Alors, il est un peu long, le son. Ok. Je peux le faire partir avant, peut-être. Voilà, il est juste trop long. Donc, je peux peut-être le compresser en appuyant sur Option ou Alt. Là, ça marche. Ici, j'aimerais bien aussi un son, là. Ici, donc je vais en trouver un autre. Alors, je peux peut-être aussi prendre des sons, déjà, que j'utilise ailleurs, mais les mettre à l'envers. Ça marche bien, des fois, sur les présences. Par exemple, celui-ci. Hop. On va le caler là. Hop. Et je veux que ça fasse juste comme ça. Donc, alors, ça, je vais le découper. Et je peux reverse le son, là. Donc, si je vais là et que je vais dans, ici, mes propriétés, je peux reverse. Seulement, là, il va me reverser tout le fichier son. Et du coup, ça va se barrer, je sais pas où, on va voir. Mais si je reverse ici et que je fais entrer, vous voyez que je dois avoir une partie qui est là. Donc, pour avoir juste le son qu'on a choisi qui est reversé, pomme Z, je vais d'abord gluer l'item ici. Glue item. Ce qui fait que ça va me fabriquer un nouveau fichier. Voilà, avec juste cette partie-là. Et du coup, là, si je reverse cette partie-là, apply, bah là, j'ai mon son à l'envers. Donc, ça peut peut-être le faire, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà. Là, on va le faire continuer gentil. On va le faire démarrer gentil aussi. Ok, juste la fin. Ça va trop loin. Donc ça, on va le raccourcir. Hop, on va déplacer un tout petit peu. Allez, là, on est pas mal, je pense. On va écouter avec tout le reste. Alors, il y a la voiture et tout, hein, donc là, il faut y aller. Il faut envoyer du kawaii, comme on dit, dans le milieu. Ok. Pareil, hein, ici, il y a la pluie, il y a tout machin. C'est un peu sous mode, on y va. Alors derrière, il y a les passants aussi qui passent. C'est pas trop grave si on... S'il est un peu inaperçu ici, ça va. Par contre ici... Ok, donc cette partie, elle est bien, mais cette partie, elle est un peu forte. Hop.
Hem, En fait, il fait 2 mouvements bien distincts, donc là, ça c'est un petit peu, voilà, c'est ça qui est en trop, je pense. Donc ça, on va le couper et voilà. Et là, on est pas mal, on a plein de points de synchro, ça marche. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des bruits de klaxon sur le bruit de kawaii, c'est ce qui nous manquait un petit peu dans l'ambiance rue, là, donc parfait. Bon, j'ai un peu ce bruit de passant qui est un peu présent, là. C'était celui-là. Juste sur ce passage-là, je vais lui faire une petite automation de volume. Juste pour qu'il se baisse à cet endroit-là. Élargir un petit peu. Hop. Voyons. Tac. Allez, ça va. Ok, allez. On passe à la suite avec la capuche maintenant, pour finir les bruits de fringues. Donc, hoodie. Donc là, j'ai des bruits de capuche qui se trouvent un petit peu là, mais surtout là. Allez, celui-là, on va déterminer aussi où se trouve la capuche. Donc pareil, time selection, petit raccourci que j'ai fabriqué, commande M. Et donc c'est par là. Voilà. Il faut que flac, ça commence ici et ça se termine là. On va zoomer dedans, on va aller là et on va prendre ce petit morceau. Hop. Et peut-être que ça fonctionne directement. On va voir. Ok, on va en solo. Ok, voyons avec le reste. Ça c'est pas mal aussi. On va le rajouter en dessous pour voir. Voir si c'est mieux, on va comparer. Peut-être les deux mélanger aussi. Ça va en fait quand même. Si je le déplace un tout petit peu. Ah, ça a l'air pas mal. Ok, bon, faut pas exagérer faut voir le niveau des fois aussi, ce que ça donne au mix. Là, on voit que quand il y a la capuche, on est à -6, donc c'est super fort tout ça. Donc il y a peut-être beaucoup de basses dans ces sons-là. Donc on va aller dans Take FX, mettre un EQ. On va couper les basses en prenant un high pass. Et on va copier l'effet ici. On va voir si ça module toujours autant. Un petit peu moins, ouais, on a gagné 2 dB, hein, mais on a quand même la texture du son. Parce que les basses, comme c'était très proche du micro, les basses envoyaient beaucoup de dB. Hop. Ok. Donc là, on est bien. Ok, là, je suis content. Allez, on passe aux respirations maintenant. Donc là, j'ai ma time selection. Ok. Je vais aller sur cette piste-là et je vais aller dans mes respirations. Ok, donc là, j'ai ça là. Donc ça, ça va aller où? Ça va aller quand il respire. Donc, tiens, on va mettre en solo celle ici. C'est quand il respire. Là. Donc, je vais faire une marque à la volée quand il expire. Ok, et on va caler ce son ici. Est-ce que ça marche? Ok, on est pas mal. C'est un peu long par contre comme respiration. Ok, donc c'est calé mais c'est trop long, donc on va faire un petit split ici. On va utiliser cet outil-là, tac, ça, on va monter. Allez, là on est pas mal. Alors, comme on est loin,
on a un peu l'effet de proximité sur le micro. Donc déjà, je vais le montage de niveau que j'ai fait là, je vais gluer les items. Ça va me fabriquer un nouveau fichier sans les coupes, etc. Donc pour cet effet de proximité, je vais enlever un petit peu de basse. Donc on va dans les EQ, Add, on enlève un petit peu de basse. Alors pas en low chef, en high pass. Pas exactement pareil. On enlève un petit peu de basse. Et puis comme on veut lui donner un petit peu de distance aussi, on va lui couper aussi les aigus. Donc en low pass, tac. On va couper les aigus ici, là, vers les 5000 et quelques, là, tac. Ok. Et on va voir ce que ça donne avec le reste. Ok, un petit peu fort. Après, c'est le personnage principal, il faut que ça module. Hein. Après, ça aurait été mieux de faire une respiration avec sa vraie voix. Là, on voit... Enfin, c'est peut-être parce que je connais trop ma voix et mes respirations et tout. Mais du coup, j'y crois un peu moins si c'est mes... Ok, après, c'est des fois une question de dB. Genre, 1 dB, ça fait la différence. Alors, comme je connais trop ma voix, ce que je vais faire, je vais pitcher un tout petit peu vers le bas le son, là. Alors, je pourrais aller ici, dans mes propriétés, et aller dans Pitch Adjustment, là, et faire moins quelque chose. Mais en fait, il y a un raccourci, évidemment, pour faire ça. C'est Pomme Shift, et si je suis sur l'item, oui, j'ai ce petit diapason, là, avec des flèches. Et là, je peux baisser mon pitch. Donc, je sais pas, on va baisser de... Pas tout à fait un ton. Un demi-ton, pardon. Je sais pas, on va baisser vers là. Bon, déjà, moi, je me reconnais moins, donc ça me va mieux. J'y crois un peu plus. Hop, encore un peu. Ok. Et puis, il y a une deuxième occurrence, là. Ici, là, vers là. Là, juste, il expire. Là. Ok. Donc, je vais peut-être prendre... Ça, c'est peut-être mieux. Donc, on y va. Ouais, ça marche. Faut que ce soit un petit peu plus court, que ça démarre avant. Ok, on va le faire un tout petit peu plus court. Yes. Hop, hop, hop. Overroll. Pareil, on va le pitcher un peu. Genre pareil. Ouais, alors c'est un petit peu en avance. Ok. Hop. Avant, il y a un petit truc. Il fait un petit truc. Voilà, ça marche. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Juste ces bruits de pas. Alors, on va lui mettre des bruits de pas. Pareil. On va se mettre en solo. On va chercher les marqueurs, les points de synchro. Ok, là, il commence à se déplacer là. Donc là, il y a un petit trépinement. Donc on va se mettre une petite marque ici. Hop. Ensuite, tac, on va dire que là, il fait un pas. Et ensuite, tac, là, il fait un deuxième pas. Tac. On va faire un petit peu en direct, voir si je peux trouver des points de synchro aussi là. Tac, 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 tac. Là, il se barre. Ok. Donc ici, trépinement. Allez, on va chercher un peu dans les footsteps ici. Ah là, c'est pas mal. On va prendre ça. On va le mettre ici. Alors, theme settings, mono 364, 4. Tac. Ah là là, on est peut-être à quelque chose. En fait, il faudrait enlever cette transitoire-là pour qu'on n'ait pas un bruit de pas, mais qu'on ait juste un trépinement. Est-ce que ça marcherait, ça? Hop. Ouais, c'est mieux. Allez, on va voir ce que ça donne, ça.
Ouais, ça va. Hop. OK et là, il nous faut un bruit de pas, genre nickel. Allez, celui-là. Hop, je le cale sur ma marque et on voit du niveau. OK, c'est pas mal. OK, puis là, on va juste continuer, voir ce que ça donne. Hop, on va essayer de caler tout ça un peu là, comme ça. Ça, on va laisser comme ça, mais on va faire des automations de niveau. Ici, c'est à peu près calé. Ici, hop, hop, hop et hop. Et voyons. OK, de toute façon, ça va aller en fondu, hein, donc ça va s'éteindre tranquillement petit à petit. OK, ça, il faut que ce soit un petit peu plus tard. Voilà, cool. Donc là, on va se faire une petite automation de volume. Pas sur cette piste-là, sur cette piste-là. Et on va lui faire, allez, dégressif, tac. Tac, tac. Voyons. Ah, ça marche là. Ça marche. Faudrait faire une courbe un petit peu plus... comme ça. Cool. Puis maintenant, il faut qu'il aille vers la droite. Donc, c'est parti. Pan. Ah, pas encore sur celle-là. Pan. Et... alors, même s'il est à droite du cadre, on le laisse au milieu. Hein, parce que sinon, ça va faire chelou. Et là, il se barre droite cadre. Donc... hop. Voilà, c'est discret, c'est bien. Là, il y a un peu de bordel, là, ici. Donc, on va cleaner un peu tout ça avec ça. Voilà. Ok, on va faire la même chose, mais plus large. Là, ça devrait mieux le faire, je pense. Ouais. Alors, ces bruits de pas là, surtout ici, en fait, je vais les baisser. Parce que là, il y a le hoodie, on dirait que ça se mélange trop. Voilà, là, ça marche mieux. Ici, d'ailleurs, c'est un peu trop fort aussi. Et là, franchement, on est bien. Hein. Franchement, je trouve qu'on est pas mal. Ah bah voilà, donc on a terminé. On va s'écouter notre scène en entier avec les ambiances plus les présences. Donc c'est parti, pomme 1 pour voir tout mon projet. Hein. Hop, on va faire propre ici. Et on est parti. Voilà. Yes. Pause. Donc voilà pour ce chapitre 5. On se retrouve très très vite, je pense, pour le chapitre 6, où on va ajouter enfin la musique et avoir notre scène enfin terminée. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.